On va passer un petit apéritif sympathique ensemble. Par contre, il n'y a pas beaucoup de cigales, il me semble, dans ce village. Hein? Où vous les avez mis, les cigales? Allez, ils sont là? Mais je les entends pas, les cigales. Ah si, on les entend un peu quand même. Hein? Là, on les entend mieux. Voilà. Alors, tu sais que quand tu arrives en vacances de Paris, quand tu arrives à Valence, tu es encore dans le nord. Mais dès que tu arrives à Orange, alors là, tout s'arrange. Tu lèves les yeux au ciel, et si tu vois qu'il est bleu, c'est que tu es dans le midi. Là, tu mets tes lunettes, et tu écoutes. Écoute comme ça sent bon. Toi qui es né dans le sud du Pas-de-Calais, je peux te dire que sur ma plage, il n'y a pas de galets. Nous on parle pas de toi, on parle juste le patois, le soleil, la mer, la flemme. C'est la vie qu'on aime. Toi qui viens de la Bretagne, avec ton petit bateau, si tu contournes l'Espagne, ohé, matelot, je suis sûr qu'elle va te plaire, la mer Méditerranée, on est loin de la tempête, et du raz de marée. Alors on y va tous ensemble. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, oh facture de con. Toi qui es né dans le sud de la Normandie, dans tes prés il y a des vaches, d'après ce que l'on m'a dit. Chez nous elles sont toutes noires et elles font pas de lait, ça va te faire bizarre si tu passes trop près. Toi qui viens de la Lorraine avec des petits sabots, laisse ta petite laine au fond de ton sac à dos. Ici y a pas de cigogne, nous on chasse le perdreau. Viens goûter dans mon vignoble le bon vin des coteaux. Allez, on y va tous ensemble. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, oh facture de con. Alors je vous rappelle que facture de con, c'est pas un gros mot, c'est un point d'exclamation dans le midi. Toi qui viens de je sais pas d'où, sois le bienvenu chez nous. Quelle que soit la couleur de ta peau, que tu sois cagou ou bobo. Si l'odeur de l'anisette t'a fait perdre la raison, s'il te plaît mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. 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 Mets tes lunettes, oh facture de con. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, écoute comme ça sent bon. Mets tes lunettes, oh facture de con. Oh facture de con. Oh facture de con. Merci. Alors, avant de chanter, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je faisais du bois de chauffage. J'étais bûcheron. Alors j'arrivais le matin, je démarrais mon tracteur, enfin quand il voulait démarrer, il démarrait un coup sur deux. Quand il faisait trop froid, il démarrait pas. Quand il faisait un peu moins froid,
Guichet sur le démarreur et elle avec Linda. Dans mon village, après le tonnerre et l'orage, on marche dans la boue avec des bottes à caoutchouc au fond de la cour. À côté des balles de foin, il y a une poule sur un mur qui picore du pain dur. Ici, pas de bruit d'autoroute, pas de fumée d'usine. On n'a que le tic-tac de la pendule dans la cuisine. On respire l'air frais en pleine nature. La nuit, quand il fait froid, on rajoute une couverture. On se lève très tôt, bien avant le lever du soleil. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on fait jamais pareil. De la colline voisine qui nous met dans le paysage, je vois des troupeaux de vaches qui boutent dans les pâturages. C'est dur de nos jours d'être un agriculteur, d'avoir toujours le cul posé sur un tracteur. J'ai la tête rouge et de grosses mains, de bronzage agricole du coupeur de raisin. Je tombe en panne, en rase de campagne, y a pas un chat, y a des gueules pour venir me secourir. Le premier voisin, il habite trop loin, et en plus pour aller chez lui, y a même pas de chemin. Je suis pas un vrai rappeur, juste un agriculteur qui fonce à 60 à l'heure sur son tracteur pour aller à la ville, rencontrer les filles faciles et revenir fatigué, ruiné, vidé, comblé, oui mais satisfait. C'est dur de nos jours d'être un agriculteur, d'avoir toujours le cul posé sur un tracteur. J'ai la tête rouge et de grosses mains, le bronzage agricole des coupeurs de raisin. Je suis célibataire, j'habite tout seul à la maison et je couche dans un placard, tout droit comme ça. Des fois dans un champ, on rencontre le facteur. Tous les petits lui ressemblent, c'est le bourreau des cœurs. On parle des nouvelles, du temps qu'il fera demain. Des ragots du village, et d'où tu viens, du moulin. Il paraît que Victor a marié son dernier avec la fille d'Émile, le cousin du charcutier. Eh, si tu le connais, un gars qui parlait comme un chat, on aurait dit qu'il avait la bouche pleine de figues. Un jour je l'ai vu sur la route un matin, avec un grand bâton qui voulait attraper des lapins. Je lui avais expliqué, lentement sans le brusquer, que le garde était dans le coin, que la chasse était fermée. C'est dur de nos jours d'être un agriculteur, d'avoir toujours le cul posé sur un tracteur. J'ai la tête rouge et de grosses mains, le bronzage agricole du coupeur de raisin. Je fais de la bonne soupe, je la prépare bien avant, j'y mets des pommes de terre, des poireaux et autre chose aussi. Sème la graine dans la terre, laboure le sillon. Mais mon Dieu, faut pas qu'il gêne, c'est pas la bonne saison. Sème la graine dans la terre, laboure le sillon. Mais mon Dieu, faut pas qu'il gêne, c'est pas la bonne saison. Sème la graine, sème la graine, sème la graine dans la terre, sème la graine dans la terre, laboure le sillon. Sème la graine, sème la graine, sème la graine dans la terre, sème la graine dans la terre, laboure le sillon. Sème la graine dans la terre, laboure le sillon. Mais mon Dieu, faut pas qu'il gêne, c'est pas la bonne saison. Sème la graine dans la terre, laboure le sillon. Mais mon Dieu, faut pas qu'il gêne, c'est pas la bonne saison. Sème la graine. Merci. Là, je sais qu'il y en a un vrai agriculteur, là. Un dur, là. Hein. Alors, vous savez, je connais des filles très sympathiques qui se promènent dans la garrigue. Et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Comment vous expliquer? Elles sont comme des fleurs fraîches qui poussent au milieu de la garrigue, là. Bon, il y en a des moins fraîches que d'autres, mais elles dégagent toute une odeur de thym, de romarin, de farigoulette. Alors moi, au début, je croyais qu'elles étaient venues là pour manifester. Elles avaient toutes un gilet jaune. Mais ah non, je me suis aperçu que ces dames offraient avec générosité leur féminité. Elles donnent de l'amour aux hommes qui n'en reçoivent pas, en échange d'une petite pièce. Ça me paraît correct. Dans la garrigue de la gardiole, il y a toujours une paire de bagnoles garées dans un petit chemin. C'est sûrement pas pour ramasser du thym. Un gilet jaune fluo sur une chaise, elle a mis son bureau au bord de la 113. Elle attend le client en souriant, et souvent le client, il met son clignotant. Qu'est-ce qu'elle a cette fille? Elle m'a fait un clin d'œil. D'habitude sur cette route il n'y a que des chevreuils. Si je m'étais écouté, ça m'aurait coûté un bras. Je suis content de moi, j'ai bien fait de pas m'écouter. Nous
nos femmes, on les trompe pas. Tellement qu'on les aime, on les économise. Ça peut arriver qu'on se trompe de friandises. On est des humains avant tout, on n'est pas des bouts de bois. Sur un parking à la frontière espagnole, il y a toujours une paire de bagnoles immatriculées dans le Gard ou dans l'Hérault. C'est sur ma part pour acheter les Marlboro. Il y a là le bon père de famille qui en a marre de dormir sur la béquille. Il y a le commercial avec son PDG qui sont venus avec la boîte de dragées. Qu'est-ce qu'elle a cette fille? Elle m'a fait un clin d'œil. Est-ce qu'elle est folle de moi ou de mon portefeuille? Si je m'étais écouté, ça m'aurait coûté un œil. Je suis content de moi, j'ai bien fait de pas m'écouter. Nous, nos femmes, on les trompe pas. Tellement qu'on les aime, on les économise. Ça peut arriver qu'on se trompe de friandises. On est des humains avant tout, pas des bouts de bois. Allez, qui c'est qui vient avec moi dans la garrigue del Gardiol pour ramasser un peu de thé du romarin? Bilou, 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 bilou. Et alors pour tout le monde. Si un jour vous apercevez ma bagnole garée dans un petit chemin de la Gardiole, c'est que je suis en train de ramasser du thym pour le lapin qui mijote dans la cocotte. Et si en chemin je rencontre une dame et qu'au bout du chemin il y a les gendarmes pour un bouquet de thym à 1500 €, il vaut mieux acheter ces herbes chez Ducrot. Qu'est-ce qu'elle a cette fille? Elle m'a fait un clin d'œil. Est-ce qu'elle est folle de moi ou de mon portefeuille? Si je m'étais écouté, ça m'aurait coûté un œil. Je suis content de moi, j'ai bien fait de pas m'écouter. Nous, nos femmes, on les trompe pas. Tellement qu'on les aime, on les économise. Ça peut arriver qu'on se trompe de friandises. On est des humains avant tout, on n'est pas des bouts de bois. Nous, nos femmes, on les trompe pas. Tellement qu'on les aime, on les économise. Ça peut arriver qu'on se trompe de friandises. On est des humains avant tout, on n'est pas des bouts de bois. On est des humains avant tout, on n'est pas des bouts de bois. On est des humains, ma foi, on n'est pas des bouts de bois.